Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Antin Infrastructure Partners. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement et je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. Alors d'abord une courte présentation. Antin Infrastructure Partners est une société de gestion d'actifs basée à Paris qui a été créée en 2007. Elle a des bureaux à Londres, New York, Luxembourg, Paris. C'est une société spécialisée dans l'investissement dans l'infrastructure, comme son nom l'indique. Son business model principal, c'est le rachat d'infrastructures existantes pour optimisation. Ses principaux concurrents européens sont Ardian Infrastructure, Allianz Capital Partners, AXA Investment Managers. Il y a une pléthore d'autres concurrents à l'étranger, notamment aux États-Unis. Les revenus d'Antin proviennent en quasi-totalité des management fees, donc les coûts de gestion des fonds qui sont proposés par Antin. Enfin, Antin, c'est plus de 30 milliards d'actifs sous gestion. Pour les perspectives, donc les côtés négatifs, on a un risque réglementaire. Les infrastructures comme l'énergie, les transports sont souvent réglementées par les États ou les collectivités. On a également des impacts ESG auxquels on peut penser, donc environnement, social, governance, qui peuvent venir ajouter des règles, de la complexité et ternir les rendements à terme. On a aussi une augmentation de la concurrence. Il faut savoir qu'il y a eu une augmentation de 50% des fonds actifs dans les infrastructures sur les 5 dernières années, ce qui rend les achats d'actifs plus chers, et ce qui donc mène à moins de rentabilité. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on achetait une infrastructure entre 10 à 12 fois l'EBITDA. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 15 à 20 fois. Pour les côtés plus positifs, Antin investit dans des infrastructures qui sont essentielles, comme les transports, l'énergie, ce qui implique une certaine stabilité des revenus et une bonne visibilité sur l'avenir. La transition écologique, donc l'investissement dans les énergies renouvelables et les critères ESG dont nous parlions à la slide précédente, peuvent constituer une opportunité pour Antin. En effet, c'est pour Antin l'occasion d'investir dans les infrastructures relatives aux énergies renouvelables, comme par exemple les champs de panneaux solaires avec stockage ou les champs d'éoliennes. Les organisations et les États soutiennent tout ce qui est relatif au développement des infrastructures, car celles-ci sont nécessaires pour la population. C'est le cas notamment en Europe et aux États-Unis. Enfin, Antin, c'est une expérience et des succès, et donc une expertise reconnue depuis 2007. Antin Infrastructure a commencé à être coté en 2021, donc pour l'historique, j'ai commencé en 2021. Si on regarde le compte des résultats et d'abord le chiffre d'affaires, on a une croissance moyenne de 20% par an sur les 4 dernières années, qui est plutôt excellent et on voit qu'il y a une certaine constance dans la croissance. Pour les bénéfices nets, on a été en perte en 2021 de 17 millions d'euros. Ça a été vite corrigé en 2022 avec un bénéfice net de 75 millions et on est depuis 2023 toujours au-dessus de 100 millions de bénéfices nets, ce qui constitue une belle marge vis-à-vis du chiffre d'affaires qui est réalisé. Justement, la marge, on voit que sur les 2 derniers exercices, on est au-dessus de 40%, ce qui est excellent. C'est quelque chose qu'on peut attendre d'un gestionnaire d'actifs car il y a peu de coûts opérationnels si on compare par exemple à l'industrie plus classique. Si on regarde le cash flow maintenant, le free cash flow d'abord, c'est tout le temps assez nettement positif, c'est en croissance assez constante, c'est une situation très confortable pour la société. Les capex sont quant à eux assez constants et un retour aux actionnaires qui est très conséquent avec une tendance croissante sur les 3 dernières années. Il faut savoir qu'il y a aussi un peu de croissance externe avec 1,8 milliard d'euros qui a été consacré en 2023. Pour la rentabilité de l'entreprise, donc le retour sur capitaux propres ou ROE en anglais, on est en légère tendance décroissante, mais rien d'alarmant et les niveaux de rentabilité sont très hauts, proches de 30%. Pour ce qui est de la valorisation de l'entreprise, on a un PER de 17, ce qui est plutôt une bonne valorisation. On a un long term PER sur 5 ans de 29. Sur les 5 dernières années, on dirait que la valeur est encore un petit peu chère. Au cours de l'exercice 2024, la société a distribué 73 centimes de dividendes par action, ce qui fait un rendement au cours actuel de 6,9%. Si on regarde le cours, depuis 2021, on a un retour annualisé de moins 24% depuis l'IPO avec dividendes non réinvestis. Ce qui fait que si vous aviez investi lors de l'IPO en 2021 et que vous aviez investi 1000 euros, vous auriez actuellement 421 euros. Quand on regarde les ratios de valorisation que j'ai présentés lors des slides précédentes, on peut juste considérer que l'entreprise a été trop valorisée dès le début. Elle est revenue à un prix à l'action de 10,64 €, ce qui paraît plus raisonnable au vu des résultats. Pour conclure sur Antin, la note investisseur futé pour investissement long terme est de 14,8 sur 20. C'est une entreprise avec de très bons résultats, qui n'a pas de dette nette, qui est très rentable et qui est plutôt bien valorisée au cours actuel. Suite à une chute de l'action, on s'attend à ce que celle-ci remonte en corrélation avec les résultats futurs. C'est une société sur laquelle je suis personnellement investi depuis peu de temps, mais sur laquelle j'ai de fortes convictions. J'espère que cet investisseur futé vous a plu. Je vous laisse avec un tableau mise à jour des derniers résultats et des derniers cours des entreprises que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. A bientôt et bons investissements.